Nous avons pris contact avec Aiming à travers donc, le dispositif FRAP proposé par la région Hauts-de-France et nous avons pu commencer par échanger avec M. Skarvelakis qui est consultant pour Aiming et qui gère justement l'attribution des projets vers les consultants qui nous suivent derrière au niveau du terrain en fonction des besoins que l'on a, du type de projet, etc., etc. Et donc nous avons rencontré M. Skarvelakis plusieurs fois par téléphone afin d'abord cibler les tenants et les aboutissants du projet, la viabilité aussi pour savoir si notre projet était pertinent vu les contextes actuels, par rapport aussi à l'appel à projet qui a été fait par l'Europe pour savoir s'il répondait à cet appel à projet. Et donc on a eu comme ça quelques échanges, d'abord ensemble puis avec Samantha Jackson, afin de définir tous ces points-là. Et puis ensuite il a attribué, donc la région a lancé le dispositif FRAP et un conseiller nous a été attribué. Il s'agissait de Mathieu Lyons, qui est donc conseiller chez Aiming, spécialisé dans les domaines auxquels on touche, et qui a commencé à nous donner des conseils sur la façon de rédiger le projet. Alors ça a commencé par un petit peu plus des conseils de type organisationnel, à savoir de quelle façon il fallait que nous communiquions, essayer de voir comment s'organiser, sachant que nous avions déjà pris pas mal d'avance là-dessus puisque nous avons quand même l'expérience de plusieurs projets régionaux et européens et nous avions déjà un rythme hebdomadaire de réunions avec nos partenaires et tout ça, donc ça a été un peu plus facile de ce côté-là. Mathieu nous a conforté dans ces aspects, nous a conseillé de continuer comme ça et nous a donné aussi des conseils en termes de communication avec les partenaires, savoir s'il était important ou pas de leur dire certaines choses, de bien les rappeler à l'ordre, parce qu'on a vite fait tendance, vu nos emplois du temps très chargés, à se laisser emporter par d'autres choses et du coup pas avancer sur le projet. Donc ça c'était toute une première partie, vraiment organisation. Après, on a une deuxième partie qui était plus sur l'écriture du projet en lui-même. Et donc ça a été un gros travail. Ça s'est déroulé en juillet dernier. Nous avons commencé l'écriture début juillet, quelque chose comme ça, vraiment, une fois que nous avions récupéré toutes les données, les idées issues des partenaires, parce qu'une grosse phase d'idées a été mise en place avant. Et l'écriture du projet a été faite par Vincent, une collaboratrice Roxane Rollo et moi-même, et quelques-uns de nos partenaires qui nous ont aidés là-dessus. Et Mathieu est venu là en support dans l'écriture, d'une part pour nous guider vers les bonnes thématiques à aborder, la façon dont nous allions présenter, et surtout en correction et en relecture. Nous avons fait un premier tour d'écriture où là nous avons écrit, disons, 80% de la masse du projet, qui était d'ailleurs trop long. Oui. Et Mathieu est venu derrière relire tout ça, couper, tailler dans le gras, si vous me permettez l'expression, pour essayer de rendre les choses plus pertinentes, comme on l'a dit précédemment, et derrière, évidemment, venir aussi rajouter des impacts que nous n'avions pas vus à travers le projet, notamment grâce à ses connaissances du domaine scientifique qui touche au projet, et de l'Europe et des attentes de l'Europe. Donc ça a été une deuxième phase. Nous est revenu le projet avec justement des choses à compléter, des parties que nous n'avions pas encore remplies, laissées de côté, typiquement le budget, ce genre de choses. Et nous avons fait une dernière grosse relecture ensemble avec Monsieur Lyons, qui nous a permis de préciser les points qui étaient en suspens et de boucler le budget, puisque nous avons terminé par l'aspect budget cette fois-ci, avec lui et les différents partenaires, de façon à finir le package juste sur la deadline pour soumettre.